Alors, bonsoir, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jérôme Stromza, qui est quelqu'un que j'ai rencontré, je crois, il y a à peu près 3 mois, n'est-ce pas? À peu près Ouais, on a trois ou dû se 4 mois. rencontrer avant d'ailleurs, il y Ah, a longtemps. peut-être, oui. Ouais. Et qui est un dentiste, voilà. Donc, on va un peu connaître ce qu'il fait, parce que c'est un peu différent des autres dentistes. Donc, Jérôme, merci beaucoup d'être passé sur notre programme. Merci pour l'invitation. Oui. Je voulais tout d'abord éclaircir le public sur une question parce que les gens parlent beaucoup de dentiste, n'est-ce pas? Mais ta profession, c'est plutôt très spécialité, c'est endodontiste. Qu'est-ce Ouais. que tu peux expliquer au public qui ne sait pas ce que c'est, ce qu'est un endodontiste? Alors un endodontiste, c'est un dentiste qui est spécialisé dans les traitements canalaires Oui. et en français ça s'appelle la dévitalisation. Ce qui est intéressant, c'est que dévitalisation, ça veut dire retirer la vie, Mhm. qui est un acte qui est parfois nécessaire quand la carie rentre dans le nerf de la dent. Mais le concept anglais est intéressant parce qu'il parle de root canal treatment or therapy, qui D'accord. veut dire qu'il y a une notion de traitement et de réparation qui est plus évidente dans la terminologie que dans le fait de retirer la vie du nerf seulement. D'accord. Donc, moi, j'avais compris, je me disais endodontiste, ça veut dire qu'il y a, peut-être que ça veut dire que euh, tu ajoutes quelque chose dans la bouche, c'est ça, tu remplaces Non, quelque alors chose. endodontiste, c'est les racines grecques. Il y a endodontiste, parodontiste, orthodontiste. Ce sont des racines grecques. Endo, ça veut dire intérieur. Intérieur. Paro ou perio, ça veut dire la circonférence Ok. autour. And ortho, c'est l'orthogonale, ça veut dire redresser les dents. Ah, Donc, d'accord. endodontiste, c'est vraiment cette partie de la dentisterie qui s'occupe spécifiquement du centre de la dent, là où le nerf est, là où les caries pénètrent et là où les infections peuvent se développer. D'accord. Mais un dentiste fait aussi ça. Tous les dentistes, la grande majorité des dentistes, surtout en Europe, la D'accord. grande majorité des dentistes sont entraînés pour faire tous les aspects de la dentisterie. D'accord. En Amérique, c'est un peu plus sélectif dans le sens où il y a beaucoup de spécialités. Oui. Et comme il y a beaucoup de spécialités, certains généralistes décideront qu'ils ne veulent pas faire les traitements canalaires ou les traitements endodontiques Ouais. et de ce fait vont envoyer à des spécialistes. Et toi, donc toi, tu es un spécialiste? Donc moi, je suis, en États-Unis, je suis considéré comme un spécialiste Dans quelle branche? dans la branche des traitements canalaires. D'accord. Mais en fin de compte, d'un point de vue intérêt, Mhm. je suis ce qu'on pourrait appeler un dentiste holistique ou comprehensive. Oh. Parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est de traiter les patients Mhm. et d'apporter ma spécialité, ma connaissance spécifique pour aider les patients plutôt que de me limiter à faire que des traitements endodontiques toute la journée. D'accord. Donc tu vas aussi les atteindre un petit peu holistiquement. Ben, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la guérison. Donc la guérison, c'est quelque chose qui est un peu plus global. Mm. Donc je ne me concentre pas nécessairement et systématiquement et uniquement sur le problème lié au nerf d'une dent, Oui, mais disons que je vais intégrer un une petit peu autre connaissance que j'ai chose. développée au fil des ans. D'aider Et, de, parce que de je faire. pense que la dent, ça fait vraiment partie d'un tout. Ok. Et par conséquent, bien qu'on peut passer toute une vie à traiter que des canaux, l'intérêt c'est vraiment de s'occuper des gens. Oui. Et quand on regarde une bouche de façon compréhensive, ça veut dire qu'on peut voir tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être réparé, tout Mhm. ce qui doit être amélioré. Mm. Bon, bah, c'est bien de savoir le faire le mieux possible, mais ça Mhm. veut pas dire, pour moi, ça veut pas dire que je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que je D'accord. suis très content d'être capable de faire des traitements canalaires d'excellente qualité, Oui. mais disons que j'ai étendu ma spécialité, bon, d'abord à la reconstitution des dents. Ça veut dire que quand on a besoin d'un traitement canalaire, ça veut souvent dire que la dent a été très délabrée par la carie ou par les fractures ou par d'autres éléments. Et donc mon souci premier, c'est est-ce que la dent peut être reconstruite ou pas. Mhm. Si elle peut être reconstruite, alors de faire un très bon traitement canalaire, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un parce que les bons traitements canalaires peuvent littéralement de redonner vie à une dent qui était sinon condamnée. Mhm.
Mais faire un traitement canalaire sur une dent dont on ne sait pas si elle peut être reconstruite perd énormément de son intérêt parce que il arrive parfois qu'un traitement canalaire est fait, qu'on se rend compte qu'après on ne peut pas aller plus loin et la dent est quand même extraite. Bon, moi je croyais qu'endodontiste, c'est quelqu'un qui s'occupe surtout de remplacer les dents. Non, alors quelqu'un qui s'occuperait de remplacer les dents, ça serait ce qu'on pourrait appeler un faux ami, on appellerait un extractionniste, Ah quelqu'un non. qui extrait les Ben, dents. je croyais que c'est ça. Non. Non, Actually, l'endodontiste, c'est vraiment l'opposé, le spécialiste qui de la sauve la dent. conservation. C'est le grand sauveur. Ah, je Euh, croyais que c'était l'opposé, moi. c'est le grand sauveur des racines, donc des dents. Mm. On appelle ça en fin de compte donner une deuxième chance à la dent. Et en fin de compte, il y a deux vies dans une dent. Il y a la vie interne, qui est Mhm. représentée par le nerf, et il y a la vie externe, qui est représentée par ce qu'on appelle, en anglais on appelle ça attachment apparatus. Je ne sais pas exactement s'il y a un équivalent en français, mais attachment apparatus, ça veut dire que quand on a une racine, il y a toute une vie autour de cette racine. Mhm. Il y a l'os, qui est relié à la racine par ce qu'on appelle un ligament, ou ce qu'on appelle aussi le ligament parodontal, Mhm. et il y a la gencive qui est au-dessus. Mhm. Et ça, c'est une vie en elle-même. Mhm. Le fait que la dent soit vivante ou non, Mhm. c'est un peu secondaire. Ça veut dire qu'on peut avoir une dent dite morte, mais qui va vivre pendant des années parce que le système autour de cette dent est en très bonne santé. Et on peut avoir une dent vivante, évidemment, qui also va vivre très longtemps parce que le système autour est en bonne santé. Mais on peut perdre aussi une dent vivante. Ça veut dire qu'on peut avoir une dent parfaitement vivante, Ouais. mais la maladie parodontale, donc du périodonte, de la périphérie, est tellement abîmée Abîmer que ça tombe. qu'on peut perdre la dent même si la dent n'avait pas de carie. Et ça arrive beaucoup dans les pays de North Africa, Non. d'Afrique du Nord, parce que là-bas, ils ont de l'eau fluorée naturellement. Ah. Et donc, ils ont peu de caries, mais comme il n'y a pas de système de santé qui favorise l'éducation de l'hygiène, le détartrage, Ça etc., tombe. les gens ont des maladies parodontales gingivales importantes. Et ils commencent à avoir des récessions gingivales qui entraînent des récessions osseuses. Mhm. Et éventuellement, les dents elles bougent. Le plus elles bougent, le plus elles bougent. Et Et donc, ça ils peuvent tombe. arriver à perdre des dents qui sont parfaitement saines pour leur vie intérieure. D'accord. Bon, je crois que toi, tu as une approche peut-être un peu différente des autres dentistes.